QQ les amis, vos énergies pour le 20 décembre. On est parti. Oui, je sais, nous sommes le 19 décembre et je vous mets en ligne les énergies du 20. Voilà. On y va donc pour vos énergies du 20 décembre. Alors, il y a une situation qui est lente là, une situation qui évolue très 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 lentement. Ça peut être une énergie vitale que vous êtes en train de retrouver lentement. Ne cherchez pas à aller trop vite si c'est le cas, parce qu'il y a peut-être des situations qui nécessitent plus de temps que d'autres. Des guérisons qui nécessitent plus de temps que d'autres. On a ce renouveau qui arrive vraiment. Vous avez fait le nécessaire, tout a été fait vraiment. Et c'est encore important de suivre votre intuition. C'est important d'essayer de vous écouter vous-même, d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition profonde. J'ai les graines qui ont été semées, maintenant il va falloir en prendre soin. Donc des prises de conscience qui ont eu lieu sur, pour certaines personnes, peut-être des situations qui étaient plus ou moins toxiques. Il y a quelqu'un qui se rend compte, il y a quelqu'un qui voit le vrai visage d'une personne peut-être, qui met des barrières, qui se positionnent. Avec le 9 de bâton, on a des barrières qui sont mises, on a un positionnement qui a été fait. On a quelqu'un en tout cas qui se positionne, qui sort de l'illusion là, qui était dans le déni, qui ne voulait pas regarder les choses en face et qui ne sortait pas de sa zone de confort. Vous êtes sorti de votre zone de confort, c'est en train d'émerger en tout cas. Maintenant, il suffit d'alimenter ces énergies-là de positivité pour retrouver son énergie propre. Il y a un renouveau vraiment qui arrive en énergie principale. On est sur le 20 décembre, là il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui arrive maintenant rapidement à vous. Alors, ce 20 là, décembre, c'est possible que vous décidiez, que vous preniez une décision sur du renouveau. À tout point de vue, ça peut être professionnel, relationnel, amoureux, peu importe, vous adaptez. Ça peut être pour vous, pour la personne la plus proche de vous. Mais j'ai vraiment ce renouveau qui est nécessaire. Ça demande encore un travail parce qu'on a besoin de prendre du temps pour soi, on a besoin de se reposer. Quand je parle de travail, je ne parle pas de travail d'introspection parce que là, ce que je sens, c'est que vous l'avez déjà fait, ce travail d'introspection-là. Le 20, là, cette énergie particulière de cette journée, c'est je prends mon temps pour récupérer mon énergie. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais j'ai besoin de me reposer là. J'ai besoin parce que des choses m'ont touché énormément. Le deuil est difficile à faire, c'est ce que j'entends. Et j'ai des barrières que je dois continuer à mettre. Donc la bataille n'est pas finie. Mais ce renouveau arrive en force. On a des solutions qui sont trouvées. On a des solutions qui sont trouvées. Et les solutions qui sont trouvées, elles commencent par votre mental. Elles commencent par votre état d'esprit. Vous êtes en train de trouver des solutions en changeant votre état d'esprit, en modifiant votre état d'esprit. Vous êtes toujours dans la bienveillance, dans la compassion, dans l'entraide, dans l'aide aux autres, mais vous changez certaines façons peut-être de voir les choses, certaines façons d'agir. On vous parle de quelque chose, effectivement, encore une fois, qui revient à vous et qui a été en force, effectivement, qui a été très destructeur, qui a été très difficile, mais pour un renouveau. Donc vraiment, vous en avez conscience de ça. Vous avez conscience que ces moments par lesquels vous êtes passé très difficiles vous ont appris des choses. Vous avez su apprendre la résilience aussi, c'est pas facile. Vous avez su rebondir, transformer le négatif en positif. Et là, clairement, le renouveau, il est là. La nouvelle rencontre ou la nouvelle personne ou le renouveau avec quelqu'un, il est là. Et vous l'avez en force. Seulement, ça demande effectivement une déconstruction totale de certains schémas, de certaines façons de penser, de certaines façons d'interagir, d'apprendre à vous positionner, d'apprendre à penser à vous d'abord. Parce que peut-être que vous avez été vampirisé par quelqu'un énergétiquement. On s'est servi de votre bienveillance, on vous a menti, on vous a trahi. Mais là, clairement, il y a quelqu'un qui est en train de trouver des solutions. Et le renouveau entre le chariot, l'as de coupe et l'as de pentacle, on a quand même deux as. Et le chariot, c'est du renouveau, c'est quelque chose qui revient à vous d'une manière assez rapide. Avec le cavalier d'épée, on a encore de la rapidité là, sur quelque chose qui revient à vous. Donc soit vous allez faire une nouvelle rencontre parce que vous l'avez décidé, vous êtes sorti effectivement d'une situation très instable, qui a demandé une déconstruction totale où vous avez perdu pied, vous avez l'impression d'avoir tout perdu peut-être même, mais en tout cas c'est pour du mieux. Donc ne désespérez pas si vous vibrez le renouveau parce que le renouveau arrive. C'est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre dans l'air là. Pour d'autres, il y a un renouveau au niveau d'une personne et de quelqu'un que vous connaissez déjà.
mais qui doit d'abord être déconstruit, qui a dû en tout cas, ou qui doit être déconstruit, qui doit être complètement revu, quoi. Ouais. Le challenge, c'est le mental, c'est faire preuve de créativité. C'est le mental et faire preuve de créativité pour justement trouver ces solutions, parce qu'il y a encore beaucoup de nostalgie. Il y a quelqu'un qui est quand même dans la nostalgie, il y a peut-être des enfants au milieu qui vous font repenser à certaines choses. Des enfants, des situations du passé qui remontent à la surface. On réfléchit énormément, et trop réfléchir, ben on ne trouve pas de solution à trop réfléchir. Donc là, il faut réussir à se laisser aller et à accepter certaines choses. On vous parle de lâcher prise, justement, de lâcher prise sur une situation qui est bloquée, sur de la trahison, de la sournoiserie que quelqu'un est en train de vivre, que vous avez vécu. Et on vous parle de guérison qui prend du temps, mais le changement est là, hein. La roue est en train de tourner, hein. La roue est en train de tourner en votre faveur pour plus d'équilibre et de justice. Il y a une personne qui vit des choses très injustes, mais qui n'arrive pas à se sortir. C'est compliqué de sortir de cette situation. Parce qu'on est trop dans le mental, parce qu'on réfléchit beaucoup. Et justement, ce renouveau-là, il est là. Il demande qu'à qu'un petit coup de pouce, en fait, il faut prendre des décisions, hein, clairement. Mais ça demande du courage. Ça demande beaucoup, beaucoup de courage. Et j'ai vraiment une personne qui a du mal à s'extirper d'une situation dans laquelle pourtant on se sent bloqué. Mais il y a de la guérison en cours, hein. Il y a de la guérison en cours sur des blessures de trahison, des mensonges, de la sournoiserie. On accepte, on lâche prise. Et puis, on accepte de vivre ces moments compliqués, en fait. Pour son bien-être, pour son propre bien-être. Mais ce mardi-là, pourquoi je mélange? Ce mardi-là, il est quand même, attention à votre mental. Ce mardi, c'est pas mardi, c'est mercredi. Mercredi 20. Et attention à votre mental, parce que ça va partir un petit peu dans tous les sens. Alors, vous cherchez des solutions, ou quelqu'un cherche des solutions. Et je vois on trouve des solutions toutes les 5 minutes, quoi. Si vous voulez des solutions différentes toutes les 5 minutes. Il faut se poser, il faut souffler, il faut respirer. Et il ne faut pas trop se poser de questions. La seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je suis heureux ou heureuse? Est-ce que ça me convient ou est-ce que ça ne me convient pas? J'aime, oui, j'aime une personne, j'aime quelque chose, ouais. Mais est-ce que c'est malgré l'amour que je peux éprouver pour une personne, est-ce que ça me rend heureux ou heureuse? J'ai des choix difficiles encore, hein. Je suis désolée, c'est un petit peu toujours les mêmes choses, hein, mais vous positionnez, vous savez vous positionner à ce jour. Vous savez mettre des barrières, en tout cas vous êtes en train d'apprendre. Et c'est long, c'est lent. J'ai des choses qui sont ruminées en permanence quand même. Je pense qu'on n'aide pas quelqu'un là justement pour se sortir de cette situation, hein. J'ai un peu l'impression du mot, j'ai l'enfermement, l'obsession là qui arrive. C'est comme si une personne était obsédée, ne voulait pas couper. Ouais, ben voilà. J'ai quand même quelqu'un qui est... Pour retrouver son énergie vitale, on a été obligé ou on est dans l'obligation de couper, de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Et à ce moment-là, pour vous, par contre, ça sera un beau cadeau. Ça sera une belle surprise. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je suis désolée, mais j'ai vraiment quelqu'un qui, là, n'est pas heureux dans une situation. Qui s'aperçoit des choses toxiques que cette personne vivait et qui décide de couper, qui est sur cette voie-là en tout cas, mais qui trouve qui cherche des solutions pour que la personne en face de lui ou d'elle accepte, pour que ça se passe bien, pour que réfléchit beaucoup à une certaine logistique, à une organisation, à des choses comme ça, et à des compromis qui peuvent être faits, des accords qui peuvent être faits. Mais j'ai par contre une personne qui maintenant se positionne, suit son intuition pour du renouveau. Et la déstabilisation, la déconstruction totale, elle est nécessaire. De toute façon, vous ne laisserez plus personne rentrer dans votre vie si les choses ne sont pas réglées. C'est ce que j'entends. On a les choses, effectivement, de l'anxiété, du stress, de par des doutes, hein, de l'anxiété générée par des doutes, par des hésitations. On a encore besoin de temps, on a eu besoin de temps, seulement vous manquez énormément à quelqu'un. Et ça, c'est positif que vous manquiez à quelqu'un. Donc, restez dans votre positionnement, restez dans le fait de mettre des barrières. Restez dans le fait de, si tu n'as rien de nouveau à m'apporter, ne reviens pas dans ma vie. Si tu reviens dans ma vie, c'est pour quelque chose qui me correspond, qui me convient, qui me rendra heureux, heureuse, qui va m'épanouir. Sinon, tu restes là où tu es. Et je pense que vous avez su faire ça.
vous avez su faire ça et ça génère forcément le manque, ça génère le fait que quelqu'un se rende compte que effectivement ben, vous lui manquez, mais on vous aime et on tient à vous. Donc ouais, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire là. Et en ce 20 là, décembre, ben, c'est compliqué parce qu'on est encore dans les doutes. C'est pas tellement les doutes, c'est surtout le mental. Ça génère des doutes forcément, hein. Ça génère des questionnements, ça génère des hésitations. Et pourtant, on sait ce qu'on veut. Ouais, il y a des choix. Je vous le disais, l'énergie principale, ce sont des choix. En force, on a la toxicité. Il y a quelque chose de divin qui va aider quelqu'un à se sortir d'une situation toxique. Alors soit, parce qu'avec la tour, c'est possible qu'on apprenne des choses, c'est possible qu'on voit des choses, c'est possible que quelqu'un se rende compte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, du masque d'une personne, du vrai visage d'une personne en fait, en face de lui ou d'elle. Mais j'ai la chance divine, ça sera un mal pour un bien, ça va faire du mal, ça blesse énormément, mais clairement c'est une chance parce que c'est un mal pour un bien. Il y a vraiment, depuis cet automne, il y a une personne qui fait un travail d'introspection, hein, qui réfléchit sur un renouveau avec une nouvelle personne et qui fait preuve quand même de bon raisonnement, de sagesse, parce qu'on est méfiant, on est vigilant pour justement ne pas répéter les mêmes schémas et on est en force, on écoute enfin son cœur, on s'écoute enfin, on y arrive, on a le succès sur le fait de s'écouter. On a fait un travail d'introspection aussi, hein, important. On a travaillé sur ses blessures, on a fait un travail d'introspection important, c'est peut-être pas tout à fait terminé, mais clairement, si quelqu'un revient à vous, vous allez peut-être soutenir cette personne parce que vous savez que cette personne vit des moments difficiles, mais ça ne vous empêchera pas de mettre des barrières. Le challenge, c'est entreprendre des choses, c'est ne pas rester dans... c'est d'y croire. Alors on parle du consultant ou de la consultante, là on parle de vous qui regardez la vidéo. Entreprendre, hein, ne restez pas dans l'attente que quelqu'un évolue ou que quelqu'un prenne des décisions. Vous entreprenez des choses pour votre évolution. Hein. N'oubliez pas de vivre. Surtout, vous n'êtes pas dans l'attente, vous continuez à vous occuper de vous, vous sortez, vous voyez du monde, vous vous ouvrez à d'autres personnes et surtout vous apaisez vos émotions. J'ai peut-être aussi d'autres personnes qui réfléchissaient d'un point de vue financier. Je vous parlais de logistique tout à l'heure. Il y a peut-être un point de vue matériel qui rentre en ligne de compte. Si c'est le cas, il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a un coup de pouce, il y a de la fête, il y a un nouveau départ et des solutions vraiment qui sont trouvées. Des choses qui étaient lentes. On ne voyait pas de possibilités, on ne voyait pas d'issue possible. Et là, on apprend des choses pour une issue positive. Un retournement de situation au sein d'un foyer avec un engagement. Et un lieu de vie qui est trouvé pour une énergie féminine. Qui est quelque chose que vous désiriez, qu'une femme ou qu'une énergie féminine désirait énormément. Il y avait beaucoup d'obstacles, les choses sont en train de s'arranger. Si vous décidiez de déménager ou vous aviez des décisions en attente, etc., j'ai une bonne nouvelle là. J'ai de très bonnes nouvelles et j'ai un esprit qui est très apaisé. Je vais prendre l'oracle des miroirs. On va voir si on a un peu plus d'informations. Mercredi 20 décembre, s'il vous plaît. Allez. Ben, décidément, le positionnement, hein, voilà, on le saura, on a des choix à faire. Il y a quelqu'un qui fait des choix, quelqu'un qui étudie différentes possibilités, qui prend des décisions. C'est quand même un carrefour de vie. C'est quand même important comme choix et comme décision. Donc forcément, c'est pas si simple que ça à prendre, hein, à faire. Et ouais, j'ai des enfants qui sont mêlés à tout ça et ça rend très très instable quelqu'un. Ça rend une situation très instable parce qu'on avait fait des choix peut-être pour des enfants. Et en fait, on n'est pas heureux, heureuse du tout. Voilà. Alors là, il y a énormément d'instabilité qui est due à la gestion et qui est due aux enfants. On s'enferme du coup dans une situation qui ne nous convient pas. On se jette dans le matériel, dans le paraître, dans le faire. On subit des accusations, des reproches. On a une santé mentale ou voire une santé physique qui est quand même mise à rude épreuve là chez une personne et forcément ça provoque du retard et ça provoque de la distance parce que quelqu'un a besoin de prendre de la distance avant un retour. Les enfants, il n'y a rien de pire. Enfin, il n'y a rien de pire de jouer sur les enfants, je veux dire. Non, c'est le plus beau les enfants. On ne joue pas normalement avec ça, c'est pas beau, je suis désolée. Bref. Tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. Un ego, là, c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné et qui rend une personne très très instable dans ses choix, justement, parce qu'on ne sait pas quoi faire.
parce qu'il y a des enfants au milieu, ou parce que les enfants forcent quelqu'un à faire des choix aussi, c'est possible. Si les enfants sont grands, c'est possible que ce soit eux qui se mettent en travers. En tout cas, j'ai vraiment quelqu'un qui s'est enfermé et qui peut-être même s'est enfermé dans le travail, dans le matériel, dans l'aspect financier, qui subit beaucoup d'accusations, beaucoup de reproches, sa santé mentale est touchée, sa santé physique aussi. Donc forcément, ça provoque du retard dans ses choix. Il y a de la distance peut-être, ou il y a eu de la distance avec quelqu'un, on vous annonce le retour de cette personne, parce que cette personne est en train de faire des choix, se rend compte de certaines choses, de la toxicité d'une personne en face de lui ou d'elle, et c'est compliqué. On a des amis sur qui on peut compter en force, de beaux cadeaux, de belles amitiés. Peut-être que certaines personnes vont enfin en parler à des amis. Je dis enfin parce que j'ai des personnes qui sont enfermées sur elles-mêmes là. Donc j'ai peut-être une personne qui en parle, qui communique avec des amis. Il y a de beaux cadeaux et on va communiquer sur une trahison qu'on subit, sur quelque chose qu'on se sent personne d'origine étrangère, de culture à la vôtre, différente à la vôtre ou de personnes qui vivent à l'étranger. Mais il y a des réunions avec des amis qui sont prévues et ça va aider. Et ça va aider. En challenge, j'ai la négociation. Accepter certaines choses, rentrer en négociation, faire des compromis. Et le challenge, c'est que cette personne ou une personne en particulier là, fasse des compromis et accepte. Finissent par accepter pour justement ne pas mettre à mal des enfants ou des énergies comme ça jeunes. Allez, on y va. Je ne ferai pas de commentaires. Je ne ferai pas de commentaires. Mais quand j'ai des enfants qui sont mêlés à des tirages comme ça, c'est quand même très compliqué. Et le challenge, c'est justement, vous voyez, la nostalgie, le passé qui revient, les bons moments qu'on a passés, on joue là-dessus, etc., etc. Tu peux pas faire ça aux enfants, tu peux pas les abandonner. Tout ce qu'on peut dire quand on n'est pas dans l'amour véritable, en tout cas. J'ai quand même la fin du passé qui est là. J'ai quand même quelqu'un qui se positionne et quand même quelqu'un qui fait des choix. On s'écoute et puis il y a la chance divine dessus, hein, donc on est poussé à s'écouter. Les aides, en force, en énergie principale, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous êtes guidé, vous êtes aidé. Écoutez votre intuition sur vous aussi, les décisions que vous avez à prendre. En force, on a l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. On a quelqu'un qui est vraiment guidé, hein, qui est vraiment soutenu. Ah ben, je retombe dessus, la fin du passé en challenge. On l'a en challenge. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. C'est difficile de tourner la page du passé. Parce que là, il y a des choses qui rentrent en ligne de compte et qui sont assez lourdes de sens. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Je vous embrasse. Passez une très très belle journée.